à tous, alors on se retrouve pour les tests du Rimovu S1. On va voir ça tout de suite. J'ai effectué donc différents tests ces derniers jours avec le Rimovu S1. On va voir un peu la stabilité. J'ai vraiment exagéré aussi bien la caméra à la main qu'avec le stabilisateur à la main. Ensuite, on fera un test moto, test différentes fixations pour voir un petit peu comment ça tient au bout d'une perche, des choses comme ça, si c'est assez solide. Un test de durée de batterie, combien de temps réellement tient la batterie. Et puis le test pour moi qui est vraiment le plus important, c'est le test de l'eau. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! On va tester maintenant les 2-3 accessoires dits GoPro, puisque ce ne sont pas des accessoires officiels GoPro. Je mettrai justement le lien de cette mallette dans la description. On va tester le baudrier. Alors, avec des petites attaches, comme ça, plus une. Par contre, j'ai mis la fixation GoPro, puisqu'elle a un petit caoutchouc, justement, qui permet d'amortir aussi les chocs. On met ça sur le baudrier, on allume. Voilà. Donc on voit, ça suit bien tous les mouvements. Je prends la télécommande. On sent pas forcément le poids, nous, de la machine. Il en faudrait un petit peu plus costaud, quoi. Quand même mieux d'avoir un baudrier avec des bretelles un petit peu plus larges, qui descendent un petit peu plus, enfin, qui soutient un petit peu mieux. Sauf que le baudrier, si on va se balader, c'est quand même un truc assez bien. Ok, on passe au suivant. La perche fait partie des accessoires que j'ai acheté, donc c'est une perche, voilà, ça me paraît... hein, un petit peu limite, mais bon, on va tester, on va voir. Donc c'est monté, oulala, bah non. Donc dans tous les cas, voilà, c'est monté dessus, et puis bah non, ça branle un tout petit peu en avant, et ça tombe tout seul. Donc là, la perche, c'est même pas la peine, tu vois, non là, c'est pas la peine. Donc cette perche là, on oublie. Pour le Rimovu, je pense qu'il faut investir dans 2-3 petites choses un peu plus costauds, quoi. Du vrai, on va dire. La ventouse, elle tient assez bien, mais il faut mieux pas lui faire confiance et puis acheter une vraie ventouse GoPro ou celles qui sont vraiment adaptées juste avec la GoPro dessus. Alors il n'y a aucun problème, hein. Elle tient super bien sur le réservoir dès qu'on va mettre du poids dessus. Ça a tenu, mais j'étais vraiment pas en confiance. Il y a un moment, j'ai vu que ça commençait à... Et là, j'ai arrêté. On se retrouve pour le test du Rimovu S1 avec la moto. Une route bien pourrie. C'est le lieu où j'ai craché mon premier drone, le Bebop. Je vous mettrai le lien dans la description. Ok,
C'est parti, on va monter la GoPro d'abord simplement et puis ensuite on mettra le Rimovue S1 et puis on va y aller doucement, c'est surtout pour voir comment ça encaisse les bosses. C'est parti. Voilà, donc maintenant avec la GoPro sans le Rimovue. On se retrouve maintenant pour le test de résistance aux éclaboussures et on n'oublie surtout pas de sécuriser avec ce petit caoutchouc. J'ai la petite télécommande, on va l'allumer et puis on va l'asperger abondamment, on va voir ce que ça donne. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, elle est tout à fait satisfaisante. Au bout de 3 heures, il me restait une barre. Donc effectivement, je pense que ça tient les 4 heures comme convenu. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, alors là, c'est vraiment génial parce qu'elle tient vraiment longtemps, apparemment. Avec tous les tests effectués, je l'ai laissé quand même allumer pas mal de temps et j'ai juste une barre qui a disparu. Un petit truc aussi que je voulais présenter, c'était le chargeur Rimovue. Voilà, donc il est vraiment bien fait, puisque on a ici donc le petit emplacement pour la télécommande, et justement, on peut mettre 2 batteries. En ce qui concerne maintenant l'angle maximum du Rimovue S1, voilà ce que ça peut à peu près donner. Donc, si on le met comme ceci, donc on se met bien droit, voilà. Si on tourne, là on est au maximum, on peut se rendre compte justement qu'il touche la caméra de ce côté-là. Et de ce côté-là, on arrive ici à l'angle maximum au niveau du moteur. Je suis à bien 5 mètres de distance et la télécommande fonctionne toujours. Donc pour la télécommande, je suis assez satisfait, puisqu'elle fonctionne très bien, même quand on est assez loin, comme par exemple là, je suis allé au maximum à 5 mètres de distance. Ce que je pense donc de ce Rimovue S1, après ces premiers, je dirais, tests un petit peu trash quand même, j'en suis quand même bien satisfait. Il faut savoir que le test moto, je l'ai quand même un petit peu exagéré. C'est vrai que je suis allé sur une route qui est passablement défoncée. La moto est neuve, donc les amortisseurs sont encore bien raides. Il est clair que là, le Rimovue, il a fait ce qu'il a pu, mais on voit bien qu'il n'encaisse pas très bien au bout d'un moment, quoi. Moi, par exemple, j'habite dans des régions
où les routes sont pas faites avec du goudron de circuit, quoi. Hein. C'est un petit peu défoncé de partout. En ce qui concerne le test de l'eau, je suis content aussi, je l'ai pas mal arrosé. Ensuite, je l'ai mis simplement dans une serviette pendant 2 heures. En le sortant, il marchait toujours aussi bien. Et maintenant, là, il marche toujours très très bien. Donc vraiment pas de souci. Encore une fois, attention s'il doit tomber dans l'eau. Sortez-le vite quand même, égouttez-le. Et puis, essayez de le faire sécher au plus rapidement. Je conseille le riz, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Ça pompe tout de suite. Vous laissez 24 heures là-dedans. Tous les appareils, généralement, ça marche très bien après. C'est un appareil assez génial. Ça faisait un moment que je voulais un stabilisateur. J'hésitais beaucoup entre ce Rimovue S1, le GoPro Karma Grip et le Feiyu. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Lui par contre est complètement étanche, donc on peut le mettre sous l'eau, il ne se démonte pas, il reste sur sa poignée. Donc il n'y a pas la possibilité d'être aussi polyvalent qu'avec le Rimovue S1. Voilà, donc c'est fini pour les premiers tests, je dirais, de ce Rimovue S1. J'espère que la vidéo aura été assez complète. Si jamais j'aurais oublié quelque chose et que vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai volontiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, lâchez un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A bientôt. Ciao, bye bye.